Radio Grand Lac, votre radio locale, C'est sur le 92.1 en DAB. et sur l'application 100% gratuite. Demandez le programme sur Radio Grand Lac. C'est votre émission agenda des spectacles et événements avec Sandra et Christine. Mais quel bonheur de vous retrouver sur le 92.1 et également en DAB pour cette émission Demandez le programme. Et puis, il y a une ambiance un petit peu de fou dans les studios. Et moi, j'adore ça parce que ça donne une pêche, un peps incroyable et une dynamique que j'adore, puisqu'on vient d'écouter notre ami Jean-Jacques Goldman. Et c'est vraiment toujours un plaisir, les incontournables des années 80 qu'on adore. Et puis, ce que j'adore aussi par-dessus tout, et je peux le dire tout à fait librement, elle est à côté, ça y est, elle devient toute rouge. C'est ma Christine qui est là. Oui, tu peux te tapoter les joues, c'est bien de toi que je parle. Voilà, c'est toujours un plaisir de te retrouver à l'antenne dans cette émission que tout le monde adore aussi parce qu'on a de plus en plus de retours. Et continuez à nous envoyer les messages. On prend. C'est Christine, c'est mon amie Christine. Comment vas-tu? Excellemment bien. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Mais oui, tu peux je vais le dire comme ça. d'autant que j'ai promis. Il y a un téléphone qui se met en route, ce sont les aléas du direct, mais tout va bien. Tout va bien se passer. Exactement. J'étais en train de dire que cette émission que j'ai annoncée, que j'ai eu le plaisir d'annoncer en terminant ma petite chronique philo, Ouais. allait être pleine de peps, Mais c'est le cas. d'optimisme, Mais tu vois, de bonnes ondes. Et qu'est-ce que tu viens de dire? donc je t'ai un peu Sans copié, qu'on- quoi, c'est non, ça? mais sans qu'on consulte, sans qu'on se consulte. Non, mais comme c'est vrai. d'habitude, Non, mais c'est comme dingue. d'habitude. Mais on est connectés, et puis Mais c'est bien tout, sûr. voilà, qu'on se le dise. Qu'on se le dise. C'est Qu'on pour se ça le que la dise. recette fonctionne. Bon, en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir aussi, Christine, en petit préambule, de réécouter cette chronique d'Osons la philo. Et d'ailleurs, comme tu le sais, on ne change pas une équipe qui gagne. On va commencer cette émission avec une citation, enfin plusieurs citations, parce que j'en ai retenu quelques-unes, mais des plutôt courtes. Et donc, je vais vous les donner, qui sont un petit peu sur une thématique qui doit te parler. C'est passer à l'action. Ça te Comme parle par un petit peu, hasard, tu vois, comme voilà. par hasard. Mais Voilà. C'était le sujet Et- du jour pour ceux qui voudront le réécouter. Voilà, exactement. Puis je vais en dire une, et peut-être même deux, de Sénèque et d'Aristote, parce que je les adore. Et notamment celle de Sénèque, ce n'est pas en rêvant d'agir que l'on vit pleinement, mais en choisissant de passer à l'action. Donc, je pense que c'est pas mal. Et puis Aristote, voilà, donc la vertu ne réside pas seulement dans la pensée juste, mais dans la capacité de passer à l'action. Passer à l'action. Mais oui, passer à Et je l'action. rajouterais, tu Mais sais oui. quoi, puisqu'on en est là, Mais bien à faire de sûr. très belles citations. Celle avec laquelle j'ai terminé la lecture de mon second texte, qui disait « Si la vie n'est qu'un passage, sur ce passage, au moins, semons des fleurs. » C'est évidemment d'un philosophe éminemment connu qui est Montaigne, Ouais. et extrait des Essais. Et ça complète très très bien ton propos. Tout à fait. Et puis tu as parlé Voilà, aussi de ça, c'est dit. décision. Oui, Ouais, et ça c'est fondamental. Et il y en a une que je vais dire aussi de Roosevelt que j'adore parce que voilà, comme ça on pourrait dire qu'on est connecté, mais jusqu'au bout, ma Christine, avant d'accueillir nos deux super sympas invités qu'on adore, qui sont ici chez eux à Radio Grand Lac, on va parler de Theodore Roosevelt, qui dit: dans un moment de décision, la meilleure chose à faire est la bonne chose. La deuxième meilleure est la mauvaise chose. Et la pire est de ne rien faire. c'est le sujet du moment en plus. Hein. Ah, on C'est est- l'actualité on est en France, complètement c'est d'accord. l'actualité internationale, ouais, c'est le Ouais. sujet. Très bien. Voilà ma Christine, c'était pour toi ce petit début d'émission, puis pour tous les Oui. auditeurs bien sûr qui auront plaisir à écouter ces belles citations. On reçoit aujourd'hui deux invités qui ont le sourire, qui ont la patate aussi, et qui sont bourrés de cœur, et je pense que c'est l'ADN aussi de Radio Grand Lac. Donc moi ça me réchauffe le cœur quand je les vois rentrer dans le studio, et c'est vraiment un plaisir et un honneur, et je vais le dire, un grand bonjour à Magali Thibou qui est là aujourd'hui. Bonjour Magali. Bonjour Sandra, bonjour Christine, bonjour à tous. Magali. Et un grand bonjour, je prends ma pompe parce que je voudrais pas me tromper, Hugues Van Winsberg, Bravo. qui est là aussi aujourd'hui. Fantastique. C'est juste Bonjour, Hugues. Hugues. C'est parfait, ça. L'erreur est juste. L'erreur est juste. L'erreur est juste. Bon, bah écoute, ça me rassure. La mauvaise décision aurait été de ne pas le dire. Exactement, mais attends. Tu l'as dit. Je Comme l'ai quoi, dit. faut toujours oser dans la vie. Mais oui, mais tout à Toujours. fait, Hugues, tu as raison, complètement. Donc voilà, des amis, voilà, qui sont là ici aujourd'hui à l'antenne pour venir de nous parler d'une pièce extraordinaire. Alors Hugues, je vais en dire quelques mots parce que je sais qu'il voulait faire l'interview inversée. Il m'a déjà tout. Voilà, moi je l'ai vu avec JP cette pièce. Pour moi, sur cette thématique-là de la Grèce, déjà faut pas en avoir peur parce que c'est une ode à la vie. Voilà, c'est une ode à l'espoir. Et moi j'ai passé un temps extraordinaire puisqu'il y a un avant puis il y a un après. C'est-à-dire que voilà,
tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu pendant cette pièce, avec justesse, avec sensibilité, comme tu le sais le faire, Magali, comme toi aussi, tu as pris la parole à la fin pour parler de ce don d'organes, et tu nous en diras bien sûr des mots à l'antenne. Voilà, vous êtes obligés d'aller voir cette pièce. Voilà, et donc la prochaine représentation sera au Théâtre du Casino le 23 octobre à 20h, et vous devez y aller. Voilà. C'était ce le que je voulais challenge, dire. c'est de remplir le casino. À Voilà, minima le exactement. rez-de-chaussée. Non, et puis ce que je C'est tiens à clair dire, il faut pas avoir peur d'aller la voir, parce que à aucun moment vous rentrez dans le pathos. Non. Aucun moment. C'était le piège. Voilà, Il fallait éviter ce piège. Exactement. Il fallait dédramatiser. Donc soyez les bienvenus. Merci. pour tout ce que vous faites. Et puis voilà, parlez-nous de cette pièce, donnez-nous l'envie, et surtout aux auditeurs d'aller la voir, Magali. Et puis Hugues. Ouais, quelle belle présentation, j'ose plus parler après ça. Donc la pièce s'appelle Itinéraire d'un enfant greffé, et c'est l'histoire de Hugues, mon compagnon, qui est quelqu'un qui a été greffé 2 fois du rein et qui a une énergie absolument formidable, communicative. Et on avait envie de témoigner de ce beau parcours pour donner de l'espoir aux malades, aux familles des malades, et surtout pour dédramatiser le sujet, parce que je vous avoue que le don d'organes, c'est pas très sexy comme sujet. Oui, puis ça fait peur. Ça fait très peur. Bien sûr. On imagine le pire don d'organes. Exactement. Et on imagine que un spectateur, après sa semaine de travail, n'a pas forcément envie d'aller au théâtre se distraire pour regarder quelque chose sur le don d'organes. En fait, et pourtant, c'est un acte qui sauve des vies. Ah, ça c'est sûr. Donc on a essayé de dédramatiser ce sujet, de le rendre plus léger. Il y a des épisodes qui sont cocasses, et c'est un spectacle. Il y a du mime, on sourit, il y a du chant, on sourit, voilà. Il y a de la danse. Il y a de la danse. Ouais. C'est un vrai spectacle. Ouais, tout à fait. Et donc, si tu veux raconter un petit peu de comment vous est venue cette idée, moi je sais, mais les auditeurs ne le savent pas forcément. Ouais, c'est une belle histoire, donc Magali peut la raconter. Merci. Mais Hugues aussi peut la raconter. Ah oui, Hugues aussi peut la raconter. Donc, on avait envie, de témoigner de ce parcours de vie et de cette énergie, de cette positivité. Et moi, je suis comédienne et j'écris aussi un petit peu. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une pièce de théâtre. L'idée est venue très exactement dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2023 maintenant. Donc tu dors pas la nuit, quoi, si j'ai bien compris, Magali. Cette nuit-là, 4h du matin. T'as réveillé Hugues. J'ai réveillé Hugues, je te promets. D'habitude, je le laisse dormir. Pendant mes insomnies, je le laisse dormir. Et là, je l'ai réveillé. Je lui dis, chérie, on va faire une pièce de théâtre. J'ai une idée, on va faire une pièce de théâtre. Et lui dit, il grommelait dans son sommeil. Oui, je ai surtout dit oui. Parce il a dit oui. Il a pas osé. Il faut jamais contrarier sa compagne. Surtout en pleine nuit, en l'occurrence, soyons clairs. Il a pas osé dire non. Et le matin, au petit déjeuner, j'ai dit, tu te souviens de ce que je te dis cette nuit? On va faire une pièce de théâtre. On va écrire une pièce de théâtre sur ta vie et on va la jouer et on va essayer de jouer le petit partout. Hugo dans la pièce. Le petit Hugo dans la pièce, qui apprend dès l'âge de 3 ans qu'il a une maladie rénale congénitale et que un jour ou l'autre, il faudra qu'il subisse une greffe, qu'il bénéficie d'une greffe, pardon. Oui, c'est tout à fait. Oui, c'est bien cette correction. Je corrige. C'est bénéficier d'une greffe. Ouais. Et donc c'est son parcours de vie qui est raconté de ses 3 ans jusqu'à. Donc on voit ses épreuves. Oui. Et puis on voit ses victoires. C'est ce qu'on a essayé de montrer. On a essayé de montrer tout le parcours, c'est-à-dire l'avant, la greffe, l'acte qu'on voit principalement dans les émissions de télévision ou autres, donc on ne s'est pas éternisé dessus, et puis l'après. Voilà, tout le processus dans sa globalité, et qui ressemble aussi au processus de gens qui ont des maladies au long cours. On passe par les mêmes émotions, on passe par la même peur, la même attente, la même joie, le même soulagement, le même amour de la vie quand tout arrive. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de montrer. Oui, puis c'est vrai que dans le cadre d'une greffe, on est dans l'attente, et qu'il y a cette notion-là, comme tu l'as dit très justement, pour n'importe quelle maladie au long cours, on est suspendu quand même à la réussite d'un traitement, au bon choix d'ailleurs en amont de la confiance accordée aussi aux thérapeutes, aux chirurgiens, etc. Et ce que je veux dire, c'est que tu as vraiment raison, c'est un process qui s'applique à d'autres. Oui, c'est le plus large possible. Le plus large possible, à partir du moment où c'est au long cours, et que particulièrement ça peut affecter des enfants. Exactement. Aussi. Ça peut toucher tout le monde. Oui, ça peut toucher tout le monde, bien sûr. Oui, concrètement, c'est ça, c'est la réalité. Hugues,
Est-ce que tu aurais bien la gentillesse de nous parler un petit peu justement de ton parcours et puis de nous dire comment ce que représente une greffe vraiment dans la vie concrètement? Une greffe, c'est une épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête, c'est-à-dire que il y a, comme disait Magali et comme vous le disiez également, on est dans une période d'attente. Tout d'abord, il y a la détection de la pathologie. Donc, la pathologie, vous savez, c'est pas parce qu'un jour on a un problème de santé qu'on va être obligatoirement greffé. C'est qu'on a une pathologie qui évolue avec des contrôles médicaux qui sont réguliers. Souvent, dans le cas des problèmes rénaux, c'est des examens sanguins qui sont très récurrents et qui nous permettent de savoir où on en est, parce que c'est pas comme quand on a une jambe cassée. Une jambe cassée, on sait qu'elle est cassée. Quand on a un organe défaillant, on n'arrive pas à le savoir. Puis ce qui est bien aussi sur cette maladie-là, c'est qu'hormis la fatigue que l'on peut ressentir, on souffre pas. Et quels sont concrètement les symptômes du début de ça? Justement, les symptômes du début... qui doivent nous alerter. C'est peut-être plus un diagnostic des symptômes. C'est des analyses d'urine qui sont pas bonnes, c'est des examens sanguins qui sont pas bons et qui ensuite vous dirigent vers un néphrologue. Le néphrologue fait d'autres investigations avec en l'occurrence des échographies et plein d'autres examens qui vont être assez pertinents et il faut quand même saluer là la chance qu'on a d'être dans un pays comme la France dans lequel on a un système de santé qui est quand même particulier, parce que dans d'autres pays, je pense que j'aurais pas la chance de pouvoir être derrière ce micro pour en parler. Et c'est vrai qu'après, on rencontre quand même des équipes médicales extraordinaires. Extraordinaires. Et donc, il y a toute cette évolution. On a quand même cette chance-là en France. Donc, et il y a toute cette évolution qui va après avec le diagnostic final, c'est qu'à un moment donné, on vous dit, voilà, la seule solution pour que vous puissiez continuer à partir continuer à parcourir votre chemin de vie, ça va être d'être transplanté. Et la transplantation, ça va passer par une période qui est difficilement gérable, c'est celle de l'attente. Donc quand on est encore en capacité de pouvoir vivre correctement, ça va, mais quand on est obligé de partir en dialyse, où on dialyse 3 fois par semaine et ça dure entre 3 et 5 heures en fonction de votre gabarit, on n'est plus dans la vie, on est dans la survie. Et ça, c'est vraiment très compliqué. Moi, je sais que j'avais un souci, c'est pas un souci, mais une attention particulière et une réaction particulière, c'est quand j'entendais un hélico qui passait au-dessus du centre. Tu disais, est-ce que c'est pour moi, quoi? Voilà. Alors déjà, c'était une double émotion. Si on se dit, il y a quelqu'un qui est en train de se battre pour survivre, et puis toi, t'es en bas accroché à ta machine et t'es en train de battre pour survivre aussi. Bien sûr. Donc il y a 2 personnes qui se battent pour survivre. Et qui va gagner? Et ce qui me permet de rebondir sur... C'est là que c'est très particulier. Bien sûr, ce qui me permet de rebondir sur la prochaine question, qu'est-ce que justement, quels sont les sentiments que tu as traversés, que tu as ressentis justement le jour où on t'a appris que ça y est, il y avait enfin une greffe qui était possible? Alors moi j'ai eu la chance d'avoir, parce que c'est ce que j'utilise souvent, ce mot chance, il est vraiment sincère et profond. J'ai eu 2 chances puisque j'ai été greffé 2 fois. La première fois, je me souviens quand le téléphone a sonné, j'étais à mon poste de travail parce que j'avais la chance d'avoir une activité professionnelle. J'étais en face d'un client et là c'était mon néphrologue de l'hôpital de Chambéry qui me disait écoute Hugues, il est 11h15, il faut que tu partes tout de suite sur Grenoble parce que il y aurait éventuellement un greffon disponible. Et là, je vais pas dire que la vie s'arrête, mais dans votre tête, tout se met à s'accélérer très rapidement. Donc, vous lâchez tout, vous partez. Et la première chose que j'ai essayé de faire, c'est assez rigolo, c'était, j'avais besoin de prendre l'air, mais je ne trouvais pas la sortie de mon bureau. Donc vous voyez, on perd un petit peu. L'émotion est tellement forte, forte que... fort. Donc ça a été la première émotion. Et la deuxième émotion, c'est quand j'ai été appelé. Je finissais juste une séance de dialyse.
J'étais pas super en forme, mais bon, le néphrologue, là, c'est directement le transplanteur de Grenoble qui m'a appelé parce que c'était les dialyses se finissent un peu tard, hein. Et donc c'était un peu tard dans la soirée. Et là, il m'a dit, bah écoute, il faut que tu viennes le plus rapidement possible pour qu'on fasse les derniers examens, parce que oui, c'est pas non plus chose cocasse. Instantané. C'est pas parce qu'on vous appelle que vous allez être transplanté. Oui, bien sûr, parce qu'on appelle plusieurs personnes tout à pour fait. que ça soit la personne qui soit le plus en état Compatible. de recevoir le greffon, qui puisse être transplanté. C'est terrible à dire, mais c'est une loterie aussi, quoi. Le greffon est tellement précieux. Ah ouais, c'est clair. C'est une loterie ou c'est une histoire, excusez-moi, de compatibilité quand même, la compatibilité absolue en dernier lieu? C'est toujours l'aspect médical qui prime surtout. Bah bien sûr. C'est-à-dire que vous soyez président de la galaxie ou petit jardinier du coin, vous serez traité au même niveau. La seule chose après, c'est l'état d'urgence dans lequel vous êtes qui va primer. Et c'est vrai que là encore, je vais pas répéter, mais je crois qu'il y a des moments où il faut savoir répéter les choses. C'est qu'on a la chance d'avoir des gens extraordinaires. Mais ce n'est qu'une étape. C'est comme le disait Magali tout à l'heure, c'est pas parce qu'on est transplanté que tout s'arrête. On ne change pas une ampoule, on change un mode de vie. Souvent, j'aime bien dire aux gens, bah écoutez, moi, je suis à l'image d'une Ferrari. C'est quand on me voit, on me regarde, mais quand la Ferrari est au paddock, personne ne sait où je suis, mais moi, je sais où je suis. Je suis au paddock parce qu'il faut faire des révisions, il faut faire des entretiens. Recharger les batteries. Des fois c'est un peu plus que recharger les batteries. Par exemple, cet été, j'ai eu une petite intervention parce qu'il y avait un souci sur le greffon et là encore, j'ai rencontré un médecin extraordinaire, c'est le docteur Mathieu qui est sur Grenoble, qui a été une personne d'une très grande écoute, d'une très grande efficacité. Et aujourd'hui, la chance, c'est que je peux continuer derrière un micro avec vous. Mais écoute, c'est extraordinaire. Un témoignage absolument incroyable. Oui, Magali dit. Oui, pardon, on n'a pas précisé que le greffon avait une durée de vie, que c'est la loterie. On ne sait pas du tout combien de temps le greffon. C'est ce que je disais un peu. Ah pardon, que le greffon. Non, mais tout à fait. Voilà, on ne sait pas combien de temps le greffon peut tenir. D'où la possibilité pour des gens d'être amenés à être greffés plusieurs fois au cours de leur vie. Voilà. Alors vous l'avez compris, bien sûr qu'on parle là on parle de greffe. En l'occurrence, j'aurais encore deux questions à te poser, Hugues, parce que finalement on pourra en faire une émission complète parce que le sujet est passionnant. On parle bien sûr de cette pièce itinéraire d'un enfant greffé par la compagnie Hugo & Co, n'est-ce pas, que vous avez créé tous les deux, les amis? Exactement. Voilà, qui est une association. Depuis combien de temps vous l'avez créée d'ailleurs? C'est meilleur que moi sur les dates. Magali, elle a écrit la pièce. Une nuit, on nous a dit qu'elle dormait pas, ou presque. Ensuite, quand on a vu que la pièce était écrite, on s'est dit comment on va faire pour fonctionner. Et vous savez, quand on est greffé, on dépend tellement du milieu médical, des traitements qu'on doit prendre, etc. Qu'on avait une soif de liberté sur cette pièce. Donc Magali a décidé de nous inscrire en tant qu'association. On a obtenu une licence de spectacle. Et puis, sachant que je suis aussi membre de l'association France Ado 73, qui est une association qui a pour objectif de communiquer sur le don d'organes, dans lequel je suis vice-président, mon président m'a dit, écoute Hugues, vous êtes parti sur un truc extraordinaire, on va vous soutenir. Et c'est très bien que vous ayez décidé d'être autonome et de pas de dépendre d'une association, de qui que ce soit, puisque la chance qu'on a, c'est qu'on peut aller où l'on veut. On peut aller dans des communes, comme on le fait actuellement, mais on peut aller aussi dans des établissements scolaires, dans des établissements spécialisés, dans des entreprises. En fait, c'est simple. Vous voulez qu'on vienne? Demandez-le nous. Exactement. Donc c'est votre statut qui vous le permet. Oui, et puis le fait que donc on fonctionne seulement à deux, on a un plateau qui est réduit au minimum, on a un tout petit parc régi et on peut jouer aussi bien dans des théâtres tels que le magnifique théâtre du Casino Grand Cercle. Oui, le 23 octobre, on le répète, à Aix-les-Bains, à 20h. Courez-y, mais vraiment. On peut jouer dans des lieux magnifiques comme celui-ci, comme dans d'autres endroits. Des salles des fêtes ou autres, quoi. Bien sûr, des salles des fêtes. Et on a même joué dans des réfectoires. Pourquoi on a même joué dans des réfectoires, on pousse les tables et on joue dans le réfectoire. Donc on peut vraiment jouer partout.
Ça pourrait même être à l'occasion de séminaires Bien sûr. d'entreprises Bien sûr. pour mobiliser des publics qui justement sont affectés mais ne l'ont peut-être pas dit dans ce cadre-là et pourraient complètement être d'événementiel, tout à fait. mais d'événementiel intelligent, de l'événementiel qui a du sens. Citoyen, est-ce que l'événementiel vous faites- Citoyen. Est-ce que vous faites ce temps d'échange avec le public à la fin, à chaque fois Oui. ou pas? Oui. Oui. D'accord. Donc Parce vous le que- ferez avec les bains Oui. aussi Oui. le 23 octobre. Oui. Ça D'accord. fait partie du spectacle, entre Bien guillemets. sûr. Ouais, ouais. Parce que Et il y a des questions, hein. Il y a Ouais, vraiment ouais. des questions. Oui, et très Ouais. pertinentes. Ah, et complètement. surprenantes à chaque Ouais. fois. Oui, c'est souvent à a des cette beaux occasion-là échanges. que justement le public se révèle. Oui. Parce qu'il pouvait être pour X raisons isolé ou intimidé, Intimidé, ou oui. ou ne pas savoir à qui s'adresser. Exactement. Et là, c'est l'occasion En de fait, délier. La soirée, pardon, Christine, parole. la soirée se déroule en 3 temps. Voilà. Troisième d'abord- temps important aussi. Tout d'abord, il y a la pièce de théâtre. Qui dure combien de temps? Qui Une heure, dure hein. 1 heure. Oui, c'est ça. Donc c'est un seul en scène. Et c'est moi qui joue le rôle de Hugues. Écrit, c'est mise en scène ce qui n'est pas comme par Magali. Oui, Exact. oui. On s'est fait la remarque avec Sandra. Là, Ouais. là, c'est quand même, c'est une gageure ou pas d'interpréter, en Bah, l'occurrence, c'est un homme. Tu as Puisque- toujours ton pantalon ou ça noir n'a- et ta belle chemise blanche. J'ai toujours mon pantalon, mon pantalon sombre, pardon, ma chemise, Oui. ma cravate, puisque Hugues travaillait dans le milieu bancaire pendant toute sa vie. D'accord. Et non, moi je trouve que c'est Voilà, c'est très naturel au final. C'est très naturel. Ah, c'est une Et- question quand même. Et dans la pièce, le personnage se présente dès les premières phrases, se présente au public. Comme ça, le public sait que, bah oui, je suis une femme, mais là, je vais interpréter Hugo. Et ils oublient. Ils me le disent. On oublie après. On oublie que t'es une Est-ce que femme dans et la que tu vie de joues tous un les homme. jours, on t'appelle Hugo aussi, Hugues, ou pas? Ça dépend. Ouais, souvent. Souvent. C'est les intimes qui m'appellent Hugo. D'accord, ok. Voilà, Bon, parce que sinon c'est Hugues, très joli prénom que j'ai presque donné à mon fils. Très, très rapidement, pour revenir sur l'organisation de la soirée, donc il y a ce seul en scène qui dure 1 heure, et puis on passe par toute une palette d'émotions, et ça délie les langues. C'est-à-dire que C'est ça, ça délie la parole et les langues. pendant oui. le deuxième temps, qui est le temps d'échange, donc entre Hugues et le public, et quelquefois il y a d'autres gens greffés de l'association, ou le docteur Sulpice ou autres qui viennent avec Hugues pour répondre aux questions. Eh bien, les gens sont dans un état d'émotion tel que les barrières fondent et ils osent parler, et ils osent poser toutes les questions qu'on n'oserait pas poser en temps normal, lors En d'une temps normal. conférence classique, on va dire. Et puis, moi, ce que j'ai adoré, Ouais. juste pour rebondir, parce que j'ai assisté Oui, à oui, tu l'as ce vu. que j'adore chez Hugues, c'est que tu arrives aussi à mettre de l'humour Ah dans oui. ce que tu transmets. Mais il faut. Et tout de suite, ça désalourdit le sujet. Ah oui, oui. Voilà. Oui, Et et puis, c'est le puis ça principe. met les gens à l'aise. En Ah plus. oui, oui, complètement. Et il y a, et il y a on des... Pardon, Christine, C'est il y a des- simplement dire, en étant le principal concerné, Bah, bien sûr. savoir que vous maniez ce dialogue, parce que c'est en est un, avec le public, avec humour, c'est que c'est possible. Parce que Exactement. sinon, si quelqu'un d'autre le faisait à votre place, on Ça pourrait serait dire, mal à propos, ouais. oui, ce serait une posture, ça serait une tentative peut-être un peu maladroite. En l'occurrence, c'est vous l'avez vécu, et vous arrivez à être... à être drôle. Oui, oui, il y a vraiment des moments cocasses. Hein. Il y a vraiment Ouais. des moments C'est cocasses. excellent, c'est excellent. On rigole. Moi, ce qui me plaît beaucoup dans ce que m'a offert Magali, parce que pour moi, je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on ait pu me faire depuis que j'existe. Ils sont tout mignons. C'est adorable. C'est que on fait une opération en 3 étapes. C'est que il y a la partie artistique. Ensuite, moi, j'interviens pour faire la partie échange et information avec le public. Puis il y a une 3e étape aussi. T'as la console aussi, toi, pas mal. Ouais, moi, je suis Oui, là, oui, heureusement. J'adore un truc beauté. Mais oui, la petite table de mixage. C'est génial. Et il y a la 3e partie qui est aussi très importante, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que souvent dans un spectacle, vous avez des personnes qui ont peut-être envie d'échanger avec les artistes. Et souvent, à la fin du spectacle, les artistes, pouf, ils disparaissent, ils partent dans un van et terminé, on n'en parle plus. Donc non seulement Magali, elle est là, elle joue la pièce pendant 1 heure. Moi, j'interviens à peu près pendant une demi-heure en fonction de Pour les l'échange questions, qu'on peut ouais, avoir. tout à fait. Mais ensuite, on est présent dans la salle et on échange presque en catimini avec les personnes qui n'ont pas eu l'audace, le courage Ou l'envie. ou la possibilité de poser une Bien sûr. question qui peut être parfois très personnelle et très lourde. Oui, qui touche à l'intime, poser. bien sûr, aussi. Oui. Et donc du coup, ce qui est super agréable avec cette représentation, qui est avec une entrée gratuite, je le précise, c'est-à-dire qu'on fait J'y une entrée. viendrai. au On allait le chapeau. dire, on allait le dire. Et ce qui est important, c'est que les gens, ils peuvent avoir la réponse à leurs questions. Et
on peut échanger ensemble, ils peuvent avoir notre adresse mail, puisque la compagnie est à la fois sur Facebook et à la fois une adresse mail. Il peut y avoir un après. Et souvent, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des personnes qui sont en attente de transplantation, à qui on va redonner de l'énergie, parce que quand tu es en attente, je vais vous dire, il y a des moments, on a juste envie, c'est que tout s'arrête, parce que c'est trop compliqué. Parce que il faut pas oublier une chose, c'est que parfois, et je repense à certaines personnes qui dialysaient avec moi, il y a le problème de la pathologie, certes, mais il y a aussi le problème familial, le problème personnel, le problème financier, parce que quand on est malade, on a beau raconter tout ce qu'on veut, même si la chance qu'on a, c'est que on est pris en charge au niveau des dépenses, vous n'avez pas la vie professionnelle que vous voulez avoir quand vous avez une pathologie aussi lourde. Et je crois que clairement. Donc ça veut dire qu'avec ce spectacle, on peut donner envie aux gens de se battre, on peut les recharger, mais aussi on peut leur apporter des vraies réponses, parce qu'aujourd'hui c'est du concret. On est dans une société qui est malade d'une chose, c'est que les gens parlent de tout et surtout de ce qu'ils ne connaissent pas. Bah ça c'est très français. Et si on en est là, et ce matin j'ai eu l'occasion de faire un peu le tour des chaînes d'actualité, on est reparti comme en 14. C'est-à-dire qu'on a encore des gens qui parlent de choses qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Ah là là, il est passionnant ce Hugues. Alors bien sûr qu'on va donner les dates des représentations et notamment ce qui se passe un petit peu autour de chez nous. Et puis dire aussi et surtout que cette pièce, vous avez envie de la transporter un petit peu partout en France. Et ça, c'est chouette d'aller au contact, voilà, de tout le monde pour leur apporter votre expertise et puis surtout, voilà, vivre cette magnifique pièce à vos côtés. Donc les prochaines dates, c'est le 17 octobre à Mouxy à 19h, du côté de chez nous. Bien sûr, l'incontournable. Et là, on invite vraiment à tous les Aixois et autres qui nous écoutent sur ce beau territoire d'aller au Théâtre du Casino Grand Cercle à Aix-les-Bains le 23 octobre à 20h. Vous l'avez dit, c'est voilà, chacun fait ce qu'il peut, chacun donne ce qu'il veut. Voilà, donc pas de prix d'entrée. Et puis le 21 novembre du côté de la Motte-en-Bauge à 19h30. Est-ce que c'est bien ça, Magali? C'est parfait, Sandra. Voilà, bon bah écoute, c'est top. Le tout avec le soutien de France Adot, comme disait Hugues. 73 et à partir de 12 ans. Exactement. Je suppose que si c'est mentionné, c'est qu'il y a une bonne raison à cela, mais ça veut quand même dire que des familles peuvent se déplacer, plusieurs générations confondues, pour voir le spectacle au théâtre, sur la base d'une entrée libre, ce qui est quand même, sur le plan de la démarche, puissant. Et en tout cas, nous, on est fiers de vous accompagner et d'être partenaires de cette belle pièce de théâtre itinéraire d'un enfant greffé. Merci les amis d'être venus à Radio Grand Lac. Vous savez que on adorerait vous garder encore bien plus longtemps, mais c'est vrai qu'on est dans cette émission où on doit aussi parler des spectacles, des événements et on nous attend pour ça. Vous savez que vous êtes les bienvenus. J'ai juste une dernière petite question à poser peut-être à Hugues. Voilà, après une greffe, Hugues, qu'est-ce qui change le plus dans la vie de tous les jours? Si tu pouvais, voilà, nous donner... On n'a pas de temps à perdre avec les cons. Ah ouais, ça... Oh, clairement. Voilà. J'aurais tendance à dire avec ou sans greffe. On est d'accord? Bah ça c'est sûr. Oui, c'est le mot de la fin, mais c'est tellement vrai. On croque vraiment. Et puis on va à l'essentiel. Ah bah oui, on n'a plus le droit. On n'a plus le temps de se prendre la tête pour des chimères, pour des conneries. On n'a même pas le temps de se disputer. On n'a même pas le temps de se disputer. Une merveille. On a autre chose à faire. On avance. Merci infiniment. Merci pour vos sourires, pour votre énergie, pour votre amitié. Vous savez que vous êtes les bienvenus toujours à Radio Grand Lac. On rappelle cette date qui est importante pour vous, c'est le 23 octobre à 20h au Théâtre du Casino Grand Cercle. Allez découvrir Magali sur scène. Venez au contact également de Hugues. Hugo, je peux me permettre? Je fais partie des intimes maintenant? D'accord. Bien sûr, mais on est en famille. Voilà, pour voir cette pièce itinéraire d'un enfant greffé donc par la compagnie Hugo & Co. Merci les amis. Merci infiniment. Oui, mais Christine, qu'est-ce que tu veux dire? Mais c'est avec plaisir. Parce qu'on a fait justement allusion à France Adot 73. Rappelez que justement dans notre beau pays, quoi qu'on en pense et quoi qu'on en dise, surtout en ce moment, la loi prévoit que nous sommes tous d'honneur, n'est-ce pas? Présumé. Si nous avons exprimé notre refus.
Donc c'est important quand même Il faut le dire. Il faut le dire. Oui, il faut le dire à ses proches. Ça c'est très important. Pardon de grignoter. Non, mais il n'y a aucun problème. C'est important d'en parler. Bien sûr. Et puis ça peut se faire autour d'un repas tranquille, autour d'un café. On n'a pas besoin de se réunir au sommet. Non, il faut simplement se positionner. C'est il faut ça. simplement dire, moi je suis pour, je veux qu'on donne mes organes, ou je veux qu'on donne tel et tel organe mais pas tel autre, ou dire bon non, moi je veux pas. Mais le dire, Tout est respectable. Parce que Oui, tout à fait. C'est vraiment quand même la force de cette loi française. Oui, oui. Je me suis dit ça de l'extérieur. C'est ce terme. C'est un peu aussi pour ça qu'on a fait cette pièce. C'est parce que l'idée reçue de la majorité des gens, c'est la loi a changé. Maintenant, on est tous donneurs. On n'a rien à faire. Et ça, malheureusement, on doit combattre. C'est une idée reçue. On doit malheureusement combattre cette idée. Oui, il y a quelque chose à faire, c'est le dire. Parce que le jour où vous êtes en état de mort encéphalique, vous pouvez plus parler, vous pouvez plus donner votre avis. Et l'infirmière de coordination va demander à vos proches est-ce qu'il ou elle s'était positionné en faveur du don d'organes ou pas? Et qu'est-ce qu'on a comme réponse la plupart du temps? C'est on ne sait pas, on n'en a jamais parlé. Et dans le doute, évidemment, on va pas prélever. Et les greffons qui sont tellement précieux, tellement vitaux, partent. Je regrette pas de t'avoir posé la question. C'était une excellente question. Merci Christine. Non, mais là, en l'occurrence, don d'organes. Dites-le. Dites-le à votre mari, à votre femme, à vos enfants, à vos parents, à votre frère, à votre sœur, à vos proches. Dites-le. Dites oui ou non, mais dites-le. Voilà. Merci mille fois. Et donc, le don d'organes, il n'y a pas d'heure pour en parler. Non, il n'y a pas d'heure pour en parler. Merci les amis. Inutile de se réunir au sommet. Voilà, d'être venus à l'antenne de Radio Grand Lac. Vous êtes les bienvenus. Nous, on se retrouve, Christine, dans quelques petites minutes pour la suite du programme. Parce que je crois qu'il est plutôt riche et dense. Oui. Et puis voilà, restez à l'écoute du Grand Bain de la vie locale. On se retrouve dans 2-3 petites minutes. On écoute un petit Lara Fabian. J'adore, je suis de toi. Demandez le programme sur Radio Grand Lac. C'est votre émission agenda des spectacles et événements avec Sandra et Christine. Ah là là, qu'est-ce que je l'adore, ce jingle de... Ça plante le décor tout de suite, hein, Christine. Hein. Demandez le programme sur Radio Grand Lac. J'allais dire cette phrase. Mais tu vois mais c'est dingue. Mais on est médium. Ah mais écoute, c'est à croire, c'est à croire. Non mais vraiment, j'allais dire que ce jingle était parfaitement choisi. Il nous colle à la peau. Écoute, il va justement être question de théâtre. Exactement, après avoir reçu Hugues et Magali ici pour nous parler de cette belle pièce de théâtre itinéraire d'un enfant greffé, on continue un petit peu à dérouler, on va dire, ce qui se passe dans notre saison culturelle qu'on adore, et notamment un peu plus sur la partie, on va dire, locale, parce que le national, pour là, ces 15 jours à venir, on n'a pas trop de dates à vous proposer. Et ça commence par « Et pendant ce temps, Simone veille ». Et ça se passe du côté de Brison-Saint-Innocent, Christine. Oui, c'est du théâtre à la salle des fêtes de Brison-Saint-Innocent, samedi 13 septembre prochain à 20h30. Vous allez venir découvrir la pièce culte « Et pendant ce temps, Simone veille ». Joli jeu de mots, hein. Oui, c'est pas mal. Un spectacle drôle, évidemment, piquant et engagé, qui retrace à travers 4 générations de femmes, plus de 60 ans de lutte pour les droits et la liberté. De la pilule au planning familial, de l'IVG à la PMA et bien plus encore. Avec humour, je suppose. Avec humour, évidemment, mais toi comme moi qui avons la chance d'avoir des filles, moi je ne cesse de rappeler, en tout cas à la mienne. À la mienne, salut Fanny. à nos filles adorées. Que effectivement, sans ces combats-là, sans ces engagements-là, sans cette constance, hein, c'est une vertu qu'on adore, cette constance dans leur combat, nous n'en serions pas là. C'est-à-dire que la France, c'est une évidence. comme disait Hugues, il y a un système de santé qui est particulièrement performant et bienveillant. Hein, c'est important de le dire. Et ces lois-là ont permis quand même aux femmes de gagner leur liberté sur tous les plans. Hein. Très bien, donc c'est une pièce à découvrir à Brison-Saint-Innocent, donc à la salle des fêtes, le samedi 13 septembre. Donc là, c'est dans 2 jours à 20h30. Réservation via helloasso.com. Très bien, très bien. On va parler d'un vide dressing et d'une brocante qui est organisée par le club Sabodia. Oui, club Sabodia, dont la présidente Michèle Sweeney-Lin, que je salue, à qui je fais même un gros bisou. Qu'on embrasse bien fort, tout à fait. Un gros bisou, qui organise donc à travers son club Sabodia une série d'événements et d'actions pour ceux qui en ont besoin, vraiment besoin. Donc il est question en l'occurrence de l'entraide aixoise, Enfance 73, Ma Chance Moi Aussi et plein d'autres associations. Et là, en l'occurrence,
le 13 aussi, de 9h à 18h. Donc c'est ce samedi-là aussi. Voilà, en oui, tout à journée, fait. avant la pièce à Saint-Ine, comme on dit ici, avant la pièce de théâtre à Saint-Ine, dirigez-vous du côté donc des Landiers, où se déroulera le vide dressing solidaire et la braderie brocante. Qui précisément aura lieu dans la zone industrielle des Landiers, dans l'ancien magasin d'Opus Wine en face de Decathlon et à côté de Satoris. C'est clair ou c'est pas clair? Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus clair que ce que tu viens de dire, Il n'y a rien de Christine. plus clair de ce que je viens de dire. Bon, alors parfait. C'est parce que je m'éloignais du micro que tu as eu peur que Oui, j'en revienne pas, en j'ai eu fait. peur. Et puis surtout, les recettes de cette action, donc menée par le club Sabaudière, la personne de sa présidente, entre autres, seront reversées à des associations pour aider les plus fragiles et les plus démunis. C'est donc bien l'objectif. Tout à fait. Me cherche Premier. pas, parce que sinon je te laisse à la technique, Oui. je te préviens. Bon, on Tout sait- à l'heure, tu voulais le faire. Hein. Oui, je voulais le faire en me disant que peut-être la radio allait terminer plus vite que prévu. Ou alors, un blanc, peut-être. Ça aurait pu être un blanc. Voilà, elle est lancée sur orbite. Est-ce que, tu sais, quelquefois, on est lancé Ouais. sur orbite, boum, il y a une chute brutale. Mais... Enfin, dans tous les cas, Non. j'admire le fait que tu l'aies quand même proposé. C'est Oui, sympa. oui, c'est ça. Hein, prendre une décision, faire des choix. Hein. Là, Oui, je me on- serais jeté à l'eau. Tout à fait. On va parler du Bifit qui va se passer donc à Aix-les-Bains les 13 et 14 septembre. On a reçu, enfin Anaïs plus précisément dans son émission Destination Bien-être a reçu Loïc Vincent donc de l'office de Aix-les-Bains Riviera des Alpes, n'est-ce Tu pas? allais dire office de tourisme, mais c'est pas si grave. Oui, non, mais non. Hein, c'est quand mais même non, aussi mais le nom. Mais C'est bien sûr, l'agence, tout à fait. l'agence. Ma langue a chourfé. Et donc, ça se passe le 13 et le 14 septembre de 9h à 19h sur la plage de Mémar. Et c'est bien sûr un week-end totalement dédié au bien-être et au sport doux. Donc voilà, ça fait du bien au corps, ça fait du bien à la tête, ça fait du bien partout. Voilà, c'est un festival annuel où vous découvrirez donc 6 univers, du yoga, du fitness, du zen, du paddle, de la cuisine saine et puis bien sûr un prendre soin de soi global. Voilà, donc c'est l'événement incontournable aussi de ce mois de septembre à Aix-les-Bains, on le rappelle, les 13 et 14 septembre. Et c'est un parcours immersion japonaise cette année. Voilà, Oui, c'est dans l'actu. pour le Bifit 2025, tout à fait dans C'est l'air du temps. dans l'air du temps, dans l'actu d'Aix-les-Bains, et on le redit, donc plage de Mémar, en espérant que la météo soit au rendez-vous. Est-ce que tu l'as regardé Bah ce écoute, week-end? Oui, je sais ouais, pas non, trop. pas vraiment. Souhaitons-le. On va souhaitons-le. demander à Evelyne, hein. Evelyne Voilà. Delia, elle va peut-être nous faire une petite brèche. Le festival Ex-Auto-Légende aussi de retour pour la 24e édition à Aix-les-Bains. Là aussi, c'est une institution, Christine. Indétrônable. Et on salue notre ami Didier Pijolet qui est bien sûr à l'initiative, l'organisateur de ce bel événement. Pour le week-end qui suivra, donc les vendredis 19, samedi 20 et dimanche 21 septembre prochain, avec donc sur ces 3 jours, eh bien écoutez, dès le vendredi 19 à midi, l'ouverture du festival, 17h la célébration des 70 ans d'Alpine, 18h le spectacle hommage à Dalida, 19h un dîner. Dalida, j'adore. Dalida, tu vois, c'est finalement ce festival, il a quand même, enfin, ce festival Ex-Auto-Légende, il met souvent en exergue et en avant des artistes de cette folle époque. Et c'est très bien. Samedi 20 septembre, donc dès 9h, là c'est un départ pour la promenade touristique. Et à 10h, pour le grand public, l'ouverture, avec la présentation des supercars, la présentation des motos historiques, la présentation des voitures de sport historiques, la présentation des DS, la célébration des 50 ans du club Facel Vega. Connaisseurs se reconnaîtront probablement. Spectacle pop-rock à 18h avec Cover Taxi, suivi d'un dîner à 19h. Ah bah dis donc, mais quel programme. Quel programme? Les entrées sont gratuites pour les moins de 12 ans, pour les véhicules historiques de plus de 30 ans également, qui peuvent prendre place. Et pour les visiteurs, un pass de 3 jours à 8 € vous est proposé. Alors moi, j'ai tendance à dire, prenez le pass, comme ça c'est réglé. Vous venez entre le vendredi, le samedi et le dimanche, dont je n'ai pas encore parlé. Où là également, il y a un départ matinal à 8h30 pour la promenade historique, suivi de nouveau à 10h pour le grand public, détenteur du pass, de l'ouverture du site avec les motos historiques de nouveau, l'arrivée de la promenade à 12h30, donc vous assistez à l'arrivée des véhicules, et la dédicace d'un Stéphane Piquet, certainement Mais un tu sais bien que champion. c'est celui qui fait les affiches.
Mais oui, Stéphane Piquet, Mais oui. un champion d'automobile. Mais c'est un champion des affiches. Voilà, Stéphane C'est Piquet. un champion des affiches. Si vous m'entendez, voilà, je vous imaginais dans un autre registre. Et pourtant, Ouais, je tout devrais à le fait. savoir. Présentation à 14h30 de Mister Crooner. Et voilà le concours d'élégance qui a toujours un succès particulier en voiture historique qui termine cette magnifique journée avec la remise des prix à 17h30. Extraordinaire. Et donc, ex-auto-légende. J'espère que vous serez là aussi au rendez-vous. Christine, tu vas nous parler, parce que je sais que tu aimes bien, de la bibliothèque qui sort ses rayons un petit peu à l'occasion de ces journées européennes du patrimoine. Donc, le samedi 20 septembre. Donc, c'est pas celui-ci pour le coup, c'est le prochain de 9h30 à 17h. Oui, donc ce même week-end, un immense rendez-vous pour maintenant national, éminemment connu des Français, qui est qu'on peut accéder à l'ensemble du patrimoine qui nous est cher, en tout cas sur le territoire Grand Lac. Dieu sait s'il y a des sites, à commencer par l'abbaye d'Hautecombe et chez nous, qui est très emblématique, ou les palaces à Aix-les-Bains par exemple. Pourquoi j'en parle? C'est parce qu'il y a une organisation souvent particulière. Ok, il y a une journée des patrimoines à la bibliothèque, précisément de 9h30 à 17h. Et pour cette journée, la bibliothèque s'est mobilisée pour que la journée soit festive et conviviale. Mais il y a aussi, et puis l'idée est vertueuse, c'est donner une seconde vie aux romans, aux documentaires, aux BD et aux albums déclassés de la bibliothèque. Donc rendez-vous dans la cour de la bibliothèque. Le seul fait qui pourrait annuler l'événement, c'est évidemment la pluie, puisque ça se passera dans la cour. Et l'idée, c'est de partager justement des ouvrages et leur donner une seconde vie, comme ça se fait beaucoup maintenant, tu sais, dans les cabines à livres. Lors d'une journée festive et conviviale, voilà. bien entendu. Bien entendu. Et évidemment, rapprochez-vous de l'agence Riviera des Alpes au 04 79 88 68 00 pour connaître le programme détaillé et les préinscriptions sur ces journées européennes du patrimoine, précisément pour Aix-les-Bains et son patrimoine. Et comme le temps passe vite, quand on est comme ça dans cette chouette émission de demander le programme, si tu veux nous annoncer la brocante, je crois que c'est la dernière de la saison, on se refait une petite pause musicale pour vous donner la suite du programme. Oui, et donc au lendemain de cette journée européenne du patrimoine, au lendemain pendant ces journées européennes, puisqu'elles elles se passent sur ces deux samedis et dimanches 20 et 21, vous avez au Grand Port la dernière brocante de la saison, artisanat, collection, qui, je le sais, pour avoir pratiqué beaucoup le secteur, a toujours un immense succès, mais c'est important qu'on vous redise, que je vous redise que c'est la dernière. Ouais, c'est la dernière. La dernière de la saison. Exact. Bon, écoute, Christine, super. Qu'est-ce qu'on s'écoute on va s'écouter un France Gall. Montez le programme sur Radio Grand Lac. C'est votre émission agenda des spectacles et événements avec Sandra et Christine. Donc je me mets à chanter en plein milieu de la chanson, donc je sais pas le temps qu'il fait dehors. C'est peut-être un petit peu couvert, c'est certainement de ma faute. Tu assumes, c'est ça qui est déjà très. Non, mais ça fait du bien, écoute, un petit peu. Très chic de ta part. Enfin, en tout cas, ce qui est cool, c'est que la chanson, c'était des branches, mais que vous êtes toujours à l'écoute. Et ça, c'est plutôt bien pour les 10 dernières minutes qu'il nous reste pour vous présenter un petit peu ce qui se passe du côté de chez nous dans les spectacles. Et on va continuer avec un spectacle de mentalisme. Et il y aura d'ailleurs une émission spéciale qui leur est dédiée le 19 septembre à 13h, où on recevra donc nos amis Jean-Jacques Durand et puis Myriam Frino, qui sont bien sûr sur scène pour cette pièce de théâtre qui s'appelle Pensée, je devine. Et donc vous l'avez deviné, c'est un spectacle de mentalisme et qui est bluffant. Voilà, Christine, si tu vas voir donc Itinéraire d'un enfant greffé, il faut y aller, mais il faut aussi aller voir Pensée, je devine. C'est de la scène locale aussi. C'est le 23 septembre à partir de 20h. Pile poil un mois avant. Il est interactif en plus et c'est ce qui fait que cette pièce, elle est totalement inédite. Avec 2 artistes reconnus dans leur discipline. Donc il y aura une pianiste qui est Myriam et puis donc le metteur en scène, son mari, Jean-Jacques Durand, qui s'adonnent tous deux à la télépathie et au mentalisme bien sûr avec humour. Voilà, donc c'est un spectacle qui est au profit de l'APF France Handicap, délégation de Savoie. Donc voilà, ils ont tout notre soutien bien entendu. On sera à leur côté et on en parlera bien sûr plus précisément le 19 septembre lors de cette émission qui leur sera dédiée à 13h sur les antennes de Radio Grand Lac. Christine, faudra y aller. Non seulement y aller, mais en plus je me rends compte, tu vois, en t'entendant, je me dis quand même toutes ces bonnes ondes, toutes ces bonnes vibrations, toutes ces personnes qui se donnent corps et âme pour en plus là produire un divertissement.
qui certes va être époustouflant et très prenant, mais accessoirement, et si je puis dire, au profit de l'APF, quoi. C'est quand même. Moi, je suis très touchée. Enfin, je sais que tu l'es, Sandra. Je sais que tu l'es aussi. Comment on ne peut pas l'être? Et nos auditeurs, évidemment, ne peuvent que l'être et ne peuvent que soutenir ce type d'initiative. Exactement, et plus que jamais. On va parler du Festival des Nuits Romantiques. Et ça, je sais que c'est une partie que tu aimes bien faire. Et en tout cas, moi, je voulais passer un message à toute l'équipe de cette belle association. Cette année, ils mettent à l'honneur le Tchaïkovski. Bien sûr, tu vas en dire quelques mots. Ça va se passer du 27 septembre au 5 octobre. Et on est partenaire de ce magnifique événement. Et surtout, on est très fiers de l'être. Extrêmement fiers. Extrêmement fiers, c'est le mot. Voilà, dis-nous si tu veux nous dire un petit peu plus, puisqu'en plus cette année, je crois qu'ils fêtent leurs 30 ans. Hein. C'est exactement ce par quoi j'allais commencer. Ce sont les 30 ans du festival, une date anniversaire, une édition anniversaire qui est marquée entre autres par l'arrivée du violoniste Philippe Bernard à la direction artistique, placé sous le signe du génie romantique, donc Tchaïkovski, Piotr Ilyich Tchaïkovski. Qu'est-ce que tu prononces bien? Je suis pas sûre. Mais en tout cas, ce dont je suis certaine, c'est que l'équipe de cette association qui organise depuis 30 ans, qui s'est renouvelée pour une part, certes, ce festival, ils mettent une passion exceptionnelle, un professionnalisme également exceptionnel, et qu'ils vont vous proposer des concerts symphoniques de haut vol, de la musique de chambre intimiste, de la danse, parce que oui, il y aura le vendredi 3 octobre un spectacle dansé avec accessoirement un danseur étoile, je précise. Des projections sont également au programme, des rencontres et des conférences qui vont rythmer pendant les 9 jours du festival dans tous les lieux emblématiques d'Aix-les-Bains qui ont pour habitude de recevoir du public. L'abbaye d'Hautecombe, qui est le plus insolite, le théâtre du Casino Grand Cercle et le centre culturel et des congrès, donc vont être à pied d'œuvre pour recevoir ces concerts symphoniques, ces conférences. Bien sûr. Et d'ailleurs, on développera encore davantage le sujet ce vendredi-là, donc demain, que dis-je, avec donc Sophie Carré et puis Guy Rosset qui présentent l'émission Vibration culturelle sur Radio Grand Lac. Donc demain à 11h, c'est dédié bien sûr à Tchaïkovski. Donc on aura l'occasion de revenir grandement sur le sujet dès demain à 11h sur Radio Grand Lac. Soyez vraiment à l'antenne parce que, comme on l'avait dit à l'occasion d'émissions spéciales que j'ai eu le plaisir de présenter avec Jean-Pierre, sur les précédentes éditions, il se trouve que l'objectif premier des organisateurs de ce festival, c'est d'ouvrir au plus grand nombre, mais vraiment au plus grand nombre, l'univers de la musique classique, et parce que ça va bien au-delà de ce qu'on imagine. Et en l'occurrence, à mon tout petit niveau, ça a fonctionné. Moi, je dois tout l'intérêt que je porte aujourd'hui à ces concerts au Festival des Nuits Romantiques à Aix-les-Bains. S'il n'y avait pas eu ce festival, je pense pas que je serais allée aussi spontanément écouter leurs concerts. Aujourd'hui, c'est le cas. Je me pose plus aucune question. Tellement, quelle que soit notre sensibilité, quelle que soit notre culture musicale, quel que soit l'instrument potentiellement auquel qu'on joue ou auquel on a appris à jouer, etc. Si tant est qu'on n'ait aucune connaissance, ce n'est pas du tout rédhibitoire, bien au contraire. Parce qu'on y va avec une espèce de pureté. La musique, c'est la vie, Christine. Ah oui, voilà. Et là, en l'occurrence, je crois qu'on a tout dit, là. Le festival s'applique, mais s'applique vraiment. à s'adresser à tous ces publics-là. Et on est très fiers, comme tu le dis, à Radio Grand Lac, d'être partenaire de cet événement magique qui fête donc cette année ses 30 ans. Et je précise donc que c'est Karl Paquette, le danseur étoile, qui se produira sur scène le vendredi 3 octobre avec l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Très bien, Christine. Donc on les retrouve, comme je t'ai dit, 04 79 88 02 99. 02. Elle a fait exprès. C'était pour voir. Exprès pour voir si je suis. Ouais, alors 88 09 99. Il y a beaucoup de 9. C'est bien, mais je sais que nos auditeurs qui nous aiment et nous adorent, ils le savent encore mieux que nous. Mais oui, tout à fait. Non, mais c'est bien, je vois que tu suis. Précisons quand même. Je vois que tu suis. Que la billetterie a déménagé. On l'avait annoncé lors de juste avant cette trêve estivale. Donc au Grand Passage, Aix-les-Bains, au fond du Grand Passage, si toutefois vous n'étiez pas encore au courant, ce qui me surprendrait, mais en tout cas, au fond du Grand Passage, vous avez désormais, juste après la poste sur la droite, vous avez désormais
le bureau de la billetterie en la personne de Sana et Faustine qui vous accueillent avec leur immense professionnalisme et leur immense disponibilité surtout. Exactement, on va parler du road trip avec le Grenier de la Chanson. Là aussi, on est partenaire de ce beau spectacle qui va se passer au théâtre du Casino Grand Cercle dimanche 5 octobre à partir de 18h. Et vous allez pouvoir embarquer pour une aventure musicale hors du commun. Ils ont une énergie de dingue sur scène. Ils vont vous transporter, donc road trip avec les artistes, donc je rappelle, du Grenier de la Chanson, accompagné des danseuses de M Studio. Et c'est pas qu'un simple voyage entre amis. Vous allez vraiment une évasion pleine de surprises, une traversée des émotions portée par la magie du chant et de la danse sur les plus grands titres français et internationaux. Allez-y, parce que là aussi, vous allez vous régaler. Les tarifs, ça oscille entre 8 à 15 euros, donc tout à fait abordable. Et puis, vous verrez, ils sont super sympas aussi. Donc, c'est le dimanche 5 octobre à partir de 18h. Un petit mot, Christine, parce qu'on va devoir clôturer cette émission sur le Salon du Chocolat. Et puis, je voudrais dire un mot sur notre ami Sébastien Molina également. Si tu veux dire un petit mot sur l'illusion conjugale, qui est aussi une scène locale. Qui est aussi une scène locale qui finalement pour cette rentrée, septembre-octobre, la scène locale de cet agenda culturel d'Aix-les-Bains est mise, et de son territoire, est mise à l'honneur, cette scène locale. Donc à travers, en l'occurrence, mardi 7 octobre à partir de 20h30, un spectacle caritatif organisé par le Rotary Club d'Aix-les-Bains du Bourget-du-Lac. Éric Assous a obtenu pour cette pièce le Molière 2010 du meilleur auteur. Je vous fais le pitch. Après quelques années d'un mariage heureux, Jeanne et Maxime décident de s'avouer quelques petits écarts en présence de Claude, leur meilleur ami. Quel est le plus grave ? Avoir eu 12 relations d'un soir ou seulement une relation suivie pendant 9 mois ? Oh, le pitch. Aucun mensonge n'est sans conséquence. On en a parlé, tiens, Ouais, tout à du fait. mensonge. Aucune vérité n'est sans danger. Quand même vrai aussi, c'est son pendant. J'en ferai une thématique philosophique, je vous promets. Au fond, la Avec Marie-Robert. confiance, voilà, complètement. La confiance doit rester une illusion. C'est sans doute la condition élémentaire de la paix des ménages. Il sera donc question, dans cette pièce de théâtre d'1h30 au placement libre, sur un tarif de 25 à 30 euros. Encore une fois, spectacle caritatif. J'ai envie de dire, à partir de 20h30 me convient pas. J'ai commencé en disant spectacle mardi 7 octobre à partir de 20h30 tel que c'est indiqué, mais ça doit être à 20h30. À 20h30, Je vois à mon pas avis, une pièce oui. de théâtre commencer échelonnée. Donc, venez bien avant. Le placement est libre, justement, si vous voulez être bien placé au théâtre du Casino. On l'est globalement à peu près partout, mais si vous êtes particulièrement exigeant sur le placement, venez plus tôt. C'est un spectacle qui vous attend. Donc, drôle, j'imagine, vaudevillesque même, l'illusion conjugale. Tout à fait, ma Christine. On va parler de Sébastien Molina. Moi, j'ai une tendresse particulière pour Sébastien. Il va revenir à Aix-les-Bains le samedi 11 octobre, d'ailleurs pendant le Salon du Chocolat aussi. Mais pour lui, c'est un spectacle qui aura lieu à 20h30, donc en soirée. Il a fait un petit teaser avec vous il y a pas longtemps que Exactement. j'ai regardé. J'étais MDR. Ah bah tu vois, et MDR. voilà. Et donc bien sûr en partenariat avec Radio Grand Lac, Sébastien Molina, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a joué pendant des années et des années à Aix-les-Bains et il est parti, il est monté à la capitale en 2002, il s'est produit dans différentes salles parisiennes, le Gymnase de Paris, il a fait le Palais des Glaces et en 2018, il a repris sur Paris le Grenier du Rire qui est un des derniers cafés-théâtres parisiens et il est parrainé par l'incroyable humoriste Labajon qu'on avait eu d'ailleurs l'occasion d'interviewer dans le Casino. On s'était marré. On s'en souvient parfaitement. Voilà, cette interview, on avait vraiment beaucoup ri avec mon complice et ami JP, n'est-ce pas? Et donc voilà, Sébastien lance une soirée de rire avec un plateau d'humoristes absolument incroyable. Ça va se passer, je le rappelle, le samedi 11 octobre à 20h30. Et il y aura bien sûr sur scène des talents avec Loïc Marquet, Alexandra Giraud, Stéphane Chancerelle, Yann Jamet, Amaury Gonzague, Lydia Laurence, bien sûr, qui est souvent venue aussi à Radio Grand Lac. Un super plateau, ça va se passer au théâtre du Casino. Alors là aussi, tu vois, ça fait partie des choses qu'il faut absolument aller voir et aller soutenir. Donc voilà, notre ami Sébastien Molina qui fait son show avec la team du Grenier du Rire le samedi 11 octobre à 20h30. J'aurais tendance à rajouter pour le tarif modique, le plein tarif Complètement. modique de 18 à 20 euros. Alors on imagine quand même que ce monsieur, parce que c'est un monsieur Ouais. dans le monde Notre de l'humour, Sébastien. votre Sébastien qui a fait toute sa place à Paris, nous fait l'immense plaisir de se produire ici, encore une fois, avec un tarif complètement abordable. Ne vous privez pas de Mais sortir. non, sortez, Vraiment, sortez. sortez. Profitez de la vie. Voilà, donc on va terminer
se demander le programme, on déborde un petit peu, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause, c'est pour le chocolat. On vous donne rendez-vous pour la 8e édition du Salon du chocolat et des gourmandises. Donc ça sera le samedi 11 octobre, en préambule de Sébastien Molina, de 10h à 20h, et le dimanche 12 octobre de 10h à 19h. Alors là, carrément, c'est le rendez-vous gourmand et incontournable de l'automne. Et voilà, j'ai perdu Christine, elle se marre. On ne sait pas pourquoi, elle nous le dira peut-être. Alors loi. Oui, tout à fait. Alors loi. On invente des mots, mais on est content d'inventer des mots. Mais toi, tout comme à fait. moi. Voilà, donc et puis je disais, c'est tout. Tout à fait. Le salon du chocolat et des gourmandises, donc le rendez-vous incontournable est organisé par Radio Grand Lac. Il ne faut pas l'oublier. Voilà, ça sera le samedi 11 octobre et le dimanche 12 octobre. Vous aurez bien sûr de nombreux exposants qui seront là. On remercie d'ailleurs tous ceux et celles qui nous font confiance chaque année. Il y aura un peu plus de 40 exposants qui seront là pour votre plus grand plaisir. On aura des démonstrations faites par le CFA Fontanil. Et puis, bien sûr, on décernera cette année, comme les autres années, le prix Chocolac 2025. On vous dit pas à qui on le décerne, mais ça va bientôt sortir. Puis voilà, vous aurez des stands qui vont tous vous régaler. Voilà, moi j'en ai déjà l'eau à la bouche, Christine, je sais pas toi, mais bon voilà. Clairement, surtout là, à l'heure du café avec un petit chocolat. Tout à fait. Et pas n'importe lequel. On vous laisse. Nous, on se retrouve dans 15 jours. Même lieu, même endroit, bien sûr, pour cette émission Demandez le programme. On aura aussi une invitée qui est Sandrine Garcin de l'Institut du Sein-de-Savoie, puisque, bien sûr, on parlera du spectacle Les Roses des Vents, qui aura lieu le 14 octobre, donc au Casino. Nous, on se retrouve le jeudi 9 octobre à 13h, toujours au même endroit et toujours avec plaisir, Christine. Et puis en attendant, 9 octobre. Oui, le jeudi 9 octobre. Déjà, on sera déjà au mois d'octobre. J'ai peine à le croire. Eh ben, ça va vite. Oui, ça court. C'est sûr. Et puis donc là, restez connectés à la playlist de Radio Grand Lac que vous adorez, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous le dire. Et puis on retrouve notre incontournable émission de sport, comme tu l'as dit tout à l'heure, 9 de 1 partie sur les antennes de Radio Grand Lac à 18h, avec aux commandes notre ami Thomas. Voilà, passez une bonne journée dans le grand bain de la vie locale. Bye bye ma Christine. Excellente journée à vous tous. C'était un bonheur de représenter enfin cette émission à tes côtés. Bonheur partagé. Bye bye. Radio Grand Lac.